Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez cool. Je vais vous donner 10 personnages qui peuvent renforcer votre roster pour pas trop cher. Alors généralement ça va être un leader qui va avoir une capacité de chef assez intéressante. Ça va être un vaisseau plutôt facile d'accès. Ou un personnage qui renforce justement très facilement une team. Donc on va faire ça tout de suite. On va commencer tout de suite. Alors, hop, rebelle, tac. Donc le premier personnage, ça va être Chupio. Donc C3PO et Chewie. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Pourquoi ce personnage est très fort? Eh bien, pour la simple et bonne raison, déjà, que c'est un rebelle, donc c'est un personnage qui va pouvoir aller avec beaucoup de personnages. Je pense avec une mode Modma leader, Wedge leader, CLS, etc. etc. Donc tant qu'il y a du rebelle, c'est bon. Le kit de ce personnage est très intéressant en termes de healing parce que voilà, la première spéciale fait que les alliés rebelles récupèrent 15% de protection et obtiennent l'avantage pendant 2 tours, ce qui est pas trop mal pour tanker. En plus de ça, Chupio dispose d'un unique vraiment très fort. Si le chef allié est un rebelle, le personnage obtient 40% de santé, protection, attaque, défense, pouvoir et ténacité du chef au début du premier affrontement. Donc ça c'est très très fort. Et justement grâce à cette unique, bah justement le personnage n'a pas besoin d'être extrêmement bien gear pour être déjà efficace. Équipement 7 ou 8 ça suffit pour commencer à avoir un personnage tanky, puisque en plus de ses propres stats, il va récupérer les stats de son leader. Ce qui fait que en général on va essayer de mettre le leader le mieux équipé. Moi en général j'utilise sous le commandant Luke Skywalker. Mais c'est vrai que si vous jouez d'autres leaders, ça peut être intéressant. Donc ouais, c'est un personnage que je vous conseille de monter si vous jouez pas mal de rebelles, puisque ce dernier va venir embellir la team très facilement, en ajoutant justement la cécité grâce à cette capacité. Alors, est-ce que c'est écrit? Voilà, dissipe les améliorations en cours sur les ennemis et les aveugles pendant 2 tours. Donc leur prochaine attaque va louper 100%. Et donc il y a la capacité unique qui est vraiment cool. Si en plus de ça, vous pouvez vous permettre de rajouter le Zeta, en fait, cette capacité va infliger une ligne de dégâts supplémentaires pour chaque ennemi vaincu. Donc, si vous tuez 2 ennemis, les 3 ennemis restants vont se prendre une salve assez violente. Donc, ouais, cette Zeta est plutôt intéressante aussi. Ce qui en fait un personnage vraiment qui booste drastiquement les rebelles. Donc, ouais, moi j'hésiterai pas à le monter si je ne l'ai pas encore fait. Le prochain personnage est en réalité un vaisseau. Voilà, le bombardier TU Impérial que je suis en train de finir. Il me manque 20 éclats pour avoir cette étoile. Alors ce personnage, ce vaisseau, plus qu'un personnage, il est vraiment très fort parce qu'il vous permet de booster une flotte très facilement. Alors en général, tous les joueurs disposent du chasseur-pilote impérial et du vaisseau de Vador. Mais si vous rajoutez ce vaisseau, clairement ça va être un gain très puissant. Même si ce vaisseau ne se débloque que 4 étoiles, même 4 étoiles il est déjà très puissant. Parce que ce dernier permet de counter vraiment énormément de flottes rebelles. Ce qui fait que si vous débloquez ce vaisseau bas niveau, étant donné que bas niveau on rencontre quand même énormément de vaisseaux rebelles, comme le Phantom, le Ghost, les vaisseaux de Biggs et de Wedge, enfin bref, énormément de vaisseaux rebelles. Et ben ce vaisseau va être très utile puisque ce dernier a une forte synergie anti-rebelle. Donc voilà, dissipe toutes les améliorations dont disposent les ennemis, leur inflige ensuite des dégâts physiques et l'effet de brûlure pendant 2 tours. Les rebelles ne peuvent pas résister à cet effet ou le dissiper, cette capacité ne peut pas être esquivée. Donc en fait les rebelles vont prendre extrêmement cher avec ça, donc ils vont voir tous leurs bonus dispel, ainsi qu'un effet de brûlure pendant 2 tours qu'ils ne peuvent pas dispel également. Ce qui fait que cet effet de brûlure, ils sont obligés de le subir et de prendre très cher avec.
Est-ce qu'on a quelque chose qui concerne encore les rebelles? Les alliés de l'Empire ignorent 20% de défense pour chaque rebelle et pour chaque ennemi verrouillé, donc c'est plutôt pas mal également. Voilà, lorsqu'un ennemi rebelle est verrouillé, tous les ennemis rebelles infligent 50% de dégâts de moins. Donc c'est vraiment très très fort, hein. Donc ça, il y a encore quelque chose qui concerne les rebelles. Lorsque les ennemis sont affectés par brûlure, leur attaque est diminuée de 25%. Et cet effet est doublé pour les ennemis du côté lumineux. Les ennemis rebelles ne peuvent pas... Les ennemis rebelles ne peuvent pas... Ils ont écrit 2 fois les ennemis rebelles ne peuvent pas attaquer en dehors de leur tour en cas de brûlure. Donc en fait, c'est vraiment une synergie anti-rebelle extrêmement puissante. Si vous infligez verrouillage plus brûlure, bah autant vous dire que votre adversaire il va frapper que dalle. Donc c'est très clairement un vaisseau à avoir bas niveau. De plus, c'est un vaisseau sans pilote, ce qui veut dire que les 3 seules choses qui affectent les stats de ce vaisseau, ça va être d'abord le niveau, ensuite les 3 spéciales, enfin les 2 spéciales et l'unique, et les étoiles. Et autant vous dire que les étoiles vont drastiquement booster vos stats. Donc l'avoir cette étoile, très clairement, c'est pas la même chose que d'avoir 4 étoiles, hein. Donc voilà, moi je suis en train de le terminer parce que je trouve que c'est un vaisseau très très violent. On va continuer sur les vaisseaux, parce qu'en fait je vais vous conseiller vraiment tous les vaisseaux sans pilote. Alors bien sûr c'est en fonction de votre flotte. Si vous jouez typiquement les Géonosiens, ce vaisseau là peut être intéressant. Mais si vous jouez pas les Géonosiens, ce vaisseau est pas très puissant. Mais si vous jouez les Géonosiens, justement, il vous le faut. Puisque ce dernier déjà est très puissant sous le malveillant, mais même en général, puisqu'il va pouvoir infliger les vibrodruides qui attaquent en dessous de la protection. Donc vous allez pouvoir tuer des ennemis sans même toucher à leur protection, donc ça c'est très intéressant. Donc ça fait très mal, hein, très clairement. Donc ouais, vraiment un vaisseau qui va pouvoir booster vos Géonosiens. Donc les Géonosiens sont quand même une flotte de vaisseaux assez commune quand vous êtes bas niveau. Donc très clairement ça peut être intéressant de l'avoir, ça vous donnera un plus. En termes de tiers, il est assez compliqué d'accès pour un débutant malheureusement. Mais si vous avez des alliés qui ont des persos extrêmement puissants, puisque oui c'est possible d'ajouter des personnes qui auront des très bons persos en allié, eh bien ça peut le faire assez facilement. Je mettrai mon code allié dans la description encore une fois pour que vous puissiez m'ajouter si vraiment vous êtes en début de jeu, que vous galérez, que vous avez besoin justement d'un super perso qui vous permettrait de passer les missions de campagne assez facilement. Donc ouais, je le mettrai en description, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai encore beaucoup de place en allié, donc n'ayez crainte, vous allez pouvoir m'ajouter facilement si besoin. Du coup je vais continuer, on va terminer très rapidement avec les vaisseaux sans pilote. Donc encore une fois, si vous jouez une flotte République Galactique, alors c'est un peu moins commun en début de jeu, mais c'est possible, avec le vaisseau d'Anakin, Ahsoka, Sergent Clone, Rex, etc. Celui-là, encore une fois, vu que c'est un vaisseau sans pilote, il se monte assez facilement, et, et donc sera très difficile à tuer. Bon, au début de jeu, malheureusement, on joue l'endurance et pas le négociateur, ce qui fait qu'il sera un peu moins tanky, mais c'est déjà pas mal en vrai, hein, pour commencer le jeu, c'est pas trop mal. Facile d'accès celui-là de mémoire. Voilà, 7C, c'est pas encore trop la mer à boire. Mais si vous rencontrez des difficultés, vous pourrez toujours m'ajouter, évidemment, pour passer ce tir facilement et pour le simuler par la suite. Donc voilà. Hop, on va passer tout de suite avec le BTL, dans le High-Wing justement. Alors celui-ci c'est vraiment très difficile d'accès, ce sera plus pour des personnes qui auront une très bonne flotte et qui seront avancées dans le jeu. Mais c'est très clairement, les vaisseaux sans pilote, c'est très clairement des vaisseaux à avoir, parce qu'ils renforcent drastiquement votre team, surtout que c'est de très bons tanks en général. Donc très intéressant à avoir. Malheureusement celui-là est très difficile d'accès, mais il renforce énormément vos flottes rebelles. Donc quand vous avez le Faucon Millennium par exemple, ça peut être intéressant de l'avoir. Ce dernier a une capacité très intéressante, c'est qu'il va briser la protection adverse. Ce qui veut dire que votre adversaire va se retrouver sans protection
extrêmement efficace pour tuer un dent de molosse par exemple, puisque le dent de molosse gagne sa force dans le fait qu'il gagne des bonus de protection constamment, mais si vous brisez justement sa protection, eh bien il ne disposera plus de ses bonus justement, donc ça peut être intéressant de le faire en fait, de le up. Donc je crois avoir terminé avec les vaisseaux tanks sans pilote, hein. Ouais. Bon, il me reste encore 2 vaisseaux à aborder, mais on le fera quand on aura abordé quelques personnages. Donc voilà. Le prochain personnage, c'est Nest. Encore une fois, c'est un personnage difficile d'accès. On est sur les mêmes tiers que pour les vaisseaux, le vaisseau que je viens de présenter. Alors là, il y a un pack comme ça. What the fuck. Fêtez le 4 mai avec cette trophée spéciale. Chaque pack garantit 330 éclats pour un seul personnage. Ouais, bon, c'est pas terrible si tu tombes sur un perso pété. Ça sert pas à grand chose. Bon, bref. Donc, oui, Enfys Nest, que moi j'ai 7 étoiles déjà. Un personnage qui peut soloter pas mal de petites teams. Donc, ça peut permettre des bannières facilement en grande arène par exemple. Ou en guerre de territoire. Donc ça c'est typiquement le petit perso parfait pour counter des Ewoks, des Phoenix, euh, des Padmé entre autres si vous avez pas mal de ténacité, des Bastilides, généralement tout ce qui va être les Bastiens en 3vs3 avec du Jolly, Kenobi, etc. Ça peut être plutôt intéressant. Donc ouais, c'est pas trop mal, ça c'est vraiment un perso pour faire du solotage de certaines teams. Donc un perso qui booste votre inventaire sans trop payer puisque avec seulement un personnage vous pouvez counter des teams. Donc c'est vraiment un ajout très intéressant à avoir sur votre roster. Donc ouais, moi je le conseille. Il finira par être FG13 pour ma part puisque très intéressant. Mais ouais, pour l'instant je l'ai G11 et pour l'instant il fait vraiment l'affaire tout simplement. Donc voilà pour ce personnage. Là, on retourne sur quelque chose qui va intéresser plus de monde, puisque c'est un personnage facile d'accès, très facile même, c'est Vador. Je le répéterai jamais assez, hein, mais avoir un Vador G13, ça vous change la vie. Pour moi, c'est vraiment le premier personnage à avoir G13 dans un roster, très clairement. Depuis qu'il a sa capacité massacre implacable, très clairement, c'est le premier personnage G13 à avoir, ainsi que le premier Zeta à avoir aussi, avec Palpatine également. En termes de Zeta sur son chef, à Palpatine, c'est vraiment excellent. Et le massacre implacable de Vador, c'est le deuxième meilleur Zeta, très clairement à mettre en début de jeu. Donc c'est un personnage qui va pouvoir faire énormément de choses, hein. On l'utilise dans du counter de légende galactique. Avec un Vador G13, vous pouvez counter du Géonosien G11 à lui tout seul, très clairement. Il peut counter les Phoenix, il peut counter des Ewoks, il peut counter des chasseurs de primes, il peut counter des teams rebelles, il peut counter tellement de trucs en fait, c'est juste énorme. Donc c'est vraiment le personnage un peu passe-partout, multifonction qui va pouvoir être très fort. En plus de ça, son vaisseau est plutôt intéressant si vous avez débloqué justement le bombardier TU impérial, donc c'est intéressant. Ne pas négliger ses modes, ne pas négliger ses stuff, ne pas négliger ses états, enfin bref. C'est un personnage qui peut paraître de prime abord très relou à monter puisqu'il faut lui monter énormément de choses. Mais très clairement, c'est un investissement qu'on regrette pas, puisqu'il permet de counter tellement de trucs que ça aide en fait, hein, très clairement. Donc un personnage à monter sans nul doute. Alors je rentre pas trop dans les détails des kits, puisque je réserve ça pour une future série. Mais vous verrez quand je sortirai la série que ça peut être vraiment très très fort. Hop, on se retrouve pour le prochain, donc c'est Plo Koon, le vaisseau de Plo Koon. C'est pour moi le meilleur renfort du jeu, sans nul doute. Déjà Plo Koon c'est un perso qui est genre vraiment super facile d'accès. Ça doit farmer dans les premiers nœuds. Voilà, en 4G, en 4G c'est marrant. En Cantinas, donc c'est pas trop difficile d'accès. Euh, donc c'est vraiment clairement un vaisseau à avoir. Il faut juste monter ses renforts, c'est ça le souci. Mais vraiment les premiers matériaux de renfort à investir dans le jeu, c'est clairement sur celui-là. Le vaisseau de Plo Koon, en fait, son renfort, il est juste génial puisque, en fait, son renfort va dissiper tous les affaiblissements que subissent tous les alliés.
Et ça, c'est sans distinction de, de faction, c'est-à-dire que vous pouvez dispel tous vos bonus, tous vos malus sur les séparatistes, sur vos rebelles, sur vos républiques galactiques, sur vos vaisseaux de l'Empire, sur absolument tout. Donc ça, en grande arène, ou ne serait-ce qu'en arène de la flotte, c'est vraiment le vaisseau à avoir. Pour moi, c'est clairement le renfort de vaisseau le plus puissant du jeu, très clairement, puisqu'il permet de vraiment d'effectuer des remontadas assez exceptionnelles. Et en plus de dissiper tous vos affaiblissements, vous récupérez 40% de santé et de protection. C'est juste complètement fumé. Mais si c'était que ça, bah, ça serait pas ouf. Parce qu'en fait, il faut rajouter à ça, bah, ça c'est deux spéciales qui sont assez puissantes. Tout d'abord, aile de la République, donc ça c'est la deuxième spéciale sur la droite quand vous êtes dans le combat. Dissipe tous les affaiblissements sur une cible alliée et lui confère la raillerie et une hausse de protection de 50% pendant 2 tours. Donc ça c'est très très puissant, hein. Ça vous permet de donner la raillerie à n'importe qui. En général, on va le mettre sur un dent de molosse, sur un BTL ou un truc dans ce style, pour que bah, le tank remplisse le rôle de tank tout simplement. Et en plus de ça, si la cible est un allié de la République Galactique, lui confère l'immunité au coup critique. Donc si vous mettez ça sur un BTL, typiquement le BTL va être beaucoup plus difficile à tomber, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est très fort parce que ça permet de donner la raillerie à n'importe qui. Et encore une fois, si c'était que ça, en fait cette charge motivante, si vous avez votre Plo Koon équipement 11, elle va donner 40% de jauge de tour à tous les alliés, sans distinction de faction, encore une fois. Tous les alliés de la République Galactique bénéficient d'un bonus de santé et d'un rechargement de la protection 45% pendant 2 tours. Donc encore une fois, ça c'est vraiment un vaisseau à voir, peu importe la faction que vous jouez en flotte. C'est vraiment, je vous le conseille à fond. Surtout que Plo Koon n'est pas difficile à farmer, son vaisseau non plus de mémoire. Voilà, vous pouvez l'acheter dans la boutique de l'arène de la flotte. Bon, c'est plus dur de le farmer en cantina. Néanmoins, boutique de la flotte, c'est pas trop compliqué. Généralement, vous gagnez entre 1000 et 1200 jetons par jour. Donc vous pouvez investir facilement 400 dans ça. De toute façon, à haut niveau, ce vaisseau, il vous le faudra. Mais vraiment, bas niveau, ça serait très puissant de l'avoir. Ça vous prend une place de renfort, mais très clairement, c'est puissant, hein, très clairement. Couplé avec le prochain vaisseau que je vais vous présenter, ça c'est un must-have pour renforcer votre roster pour pas cher. C'est le Dent de Molosse, le vaisseau le plus passe-partout du jeu. Très clairement le meilleur tank également. Une raillerie quasi infinie, donc c'est un personnage qui va tanker, qui va prendre la raillerie littéralement tout le temps. Et les rares tours où ce dernier ne va pas disposer de la raillerie, bah, vous avez justement Plo Koon pour assister le Dent de Molosse dans cette quête de toujours avoir la raillerie. Donc avec la deuxième spéciale de Plo Koon, vous le mettez sur le Dent de Molosse. En plus de ça, vous avez vu justement sur la deuxième spéciale de Plo Koon qu'il gagne un bonus de 50% de protection. Donc un Dent de Molosse qui serait encore plus difficile à tomber. Donc ça, vraiment, ce vaisseau pour renforcer un roster, il n'y a pas mieux. Alors j'ai conscience que ce vaisseau est assez compliqué à farmer, puisqu'il vous faut farmer le Dent de Molosse en 8D difficile lumineux. Et il faut aussi farmer Bossk en 9, en 9A je crois. En 9B, bon j'étais pas loin. En 9B difficile obscur. Mais encore une fois, je mettrai mon code allié dans la description pour que vous puissiez aller jusque là et farmer ce personnage. Avec un perso de mon inventaire qui vous sera proposé du coup. Donc très clairement, ça c'est le vaisseau à voir avec Plo Koon. Les deux ensemble, c'est vraiment un carnage. Donc, ouais, donc je vous conseille à fond, à fond, à fond ce vaisseau en fait, tout simplement. Donc on en a fini avec les vaisseaux. Donc laissez-moi vous présenter du coup le prochain personnage à Up. Hop, tac 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 tac. Où est-elle? Bon, vu que je l'ai pas activé, euh, ça risque d'être compliqué de la trouver en haut. Alors c'est Mod Motma,
une leaduse, donc elle très clairement c'est surtout sa capacité de soutien et de lead qui sera très intéressante. En fait, Motmotma, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vous permettre de réutiliser des personnages que vous n'utilisiez plus euh, sans trop investir. Généralement, il n'y a que 2 états à investir et un petit peu de gear, rien de très exceptionnel. Même pas forcément besoin de la up 7 étoiles, hein. En fait, ce personnage va déjà ressusciter les combattants rebelles. Donc ça, c'est très très fort. Ça vous permet d'avoir une team qui va être assez résiliente. Hop. Donc les combattants rebelles, ce sont eux. Hop. Donc ça vous permet de recycler pas mal de personnages que vous utilisiez peut-être en début de jeu et que vous n'utilisez plus aujourd'hui, mais qui vont vous permettre de booster votre roster. Votre Motmotma va booster votre roster en vous permettant de réutiliser ces personnages. Donc très clairement, arrivé à un certain stade, on a up Wedge, Biggs, Rogue One, etc. pour tout ce qui est bataille de hot, pour débloquer le vaisseau amiral de Throne. Enfin bref, ce genre de truc. Et après ça, généralement, c'est des vaisseaux qui tombent dans l'oubli, enfin des personnages qui tombent dans l'oubli. Bon, parfois, certains sont utiles pour les vaisseaux, hein, très clairement, mais en tant que personnage, ils sont pas très forts. Mais justement, Matmatma va venir vous permettre de réutiliser ces personnages. Typiquement, YJ Biggs, hein, c'est des persos que tout le monde monte, plus ou moins, et qui finissent par être à l'abandon. Donc ça, c'est très clairement 2 personnages qui peuvent finir sous Matmatma. Les personnages de Rogue One, hein, très clairement, moi je les avais montés pour la bataille de Hoth, enfin la bataille de territoire de Hoth, mais j'ai fini par ne plus les utiliser puisque maintenant on fait quasiment que de la bataille de territoire géonosienne obscure et lumineuse d'ailleurs. Donc c'est des persos justement dont je me sers plus, mais sous une mode Matma, ces personnages peuvent être utilisés. Donc ça peut débloquer mode Matma, ça permet de booster votre inventaire puisque ça vous offre une team entière en plus, juste en montant en mode Matma. Donc ça c'est plutôt cool, hein, très clairement. Donc un personnage à avoir, c'est clair et net. Donc me revoilà pour le dernier personnage à présenter. Donc, le dernier personnage, c'est nul autre que l'illustre Alpha Géonosien. Donc, quand vous êtes généralement bas niveau, 3 personnages que vous allez monter assez rapidement, ça va être les 3 Géonosiens, que sont l'Alpha, que sont le soldat, l'espion et Sunfac pour leur vaisseau, qui sont très puissants et très faciles d'accès. Mais ça va être des persos justement qui sont pas terribles, puisque bah, en fait, ils n'ont pas vraiment une bonne capacité de lead à eux 3. Donc à ça, il vous faudra rajouter le premier qui est Poggle, donc lui aussi qui est facile d'accès, hein, très clairement avec les boutiques de guerre galactique. Mais c'est surtout l'alpha qu'il vous faudra rajouter. L'alpha qui est en 8D, donc assez compliqué à faire, mais encore une fois, code d'allié en description. Donc on a l'alpha qui va faire plusieurs choses. Déjà, à chaque fois qu'il va jouer, il va invoquer tous les alliés géonosiens, mais en fait, ça va s'appliquer aux autres aussi, puisque en fait, quand n'importe quel géonosien va jouer, tous les géonosiens vont être invoqués tant que l'alpha est en vie. Donc très clairement, ça peut être pas mal en termes de dégâts. Ensuite, l'alpha a la capacité d'invoquer une brute. Alors la brute est invoquée automatiquement si vous avez le zeta sur l'unique, mais elle est invoquée si vous utilisez conscription ou réinvoquer si elle est tuée en fait. Donc en fait cette conscription elle va vous offrir un 6ème allié. Donc ça c'est vraiment ce personnage en début de jeu, c'est vraiment le personnage à avoir le plus rapidement avec Vador, hein, très clairement. Ces deux-là vont booster votre inventaire très 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 efficacement, bon bref vous avez compris, ça va bien booster votre inventaire quoi. Et en fait le grand avantage de cette team géonosien c'est que en fait, il vous faut à peine avoir tous vos Géonosiens G8, donc équipement 8, ce qui est pas vraiment très compliqué dans ce jeu, hein, puisque pour passer G8, la seule difficulté c'est les claviers que vous avez dans les défis quotidiens. Enfin, pas les défis quotidiens, mais les défis hebdomadaires. Mais vraiment, avec un petit peu de patience, vous pourrez avoir rapidement une team Géonosien G8. En fait, pourquoi elle est facile d'accès G8? Et pourquoi elle est assez efficace G8, pardon, c'est parce qu'en fait, ils vont
à chaque fois qu'un adversaire va jouer un tour, toute la santé et la protection de vos géonosiens vont se rééquilibrer en fait. Ce qui veut dire que si par exemple un de vos géonosiens est à 1 point de vie et que tous les autres sont full vie, eh bien tous vos géonosiens vont perdre un peu de santé et de protection, mais votre géonosien à 1 point de vie va revenir au même niveau que les autres. Ce qui veut dire que cette team géonosien est déjà extrêmement compliqué à tomber. En plus de ça, vous avez une sixième brute, un sixième géonosien qui va venir s'ajouter, donc ça fait encore plus de points de vie qui va s'ajouter. Et quand vous avez votre capacité de chef géonosien, l'alpha géonosien, votre capacité de l'alpha géonosien, capacité de chef niveau 7, eh bien vous avez 15 000 de santé en plus, ainsi que de protection maximale en plus, un vol de santé de 50%, et les alliés géonosiens récupèrent 3% de protection lorsqu'ils utilisent leur capacité de base, donc vraiment très 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 fort. Donc voilà, c'est vraiment une team qui est facile d'accès, qui booste drastiquement votre inventaire, parce que justement elle est très compliquée à tomber. En début de jeu, vraiment, le seul personnage qui peut vraiment rivaliser avec l'alpha géonosien, c'est Vador. Et encore, il faut qu'il soit bien équipé, avec des états, des bons modes, etc. Donc vraiment, cet alpha géonosien en début de jeu, c'est juste probablement la team la plus insane à avoir. Donc l'alpha géonosien, je ne peux que vous conseiller de farmer ce personnage qui est vraiment très très fort. Enfin bref, voilà pour cette petite liste de personnages vaisseaux qui peuvent être très intéressants à farmer, que ce soit en début de jeu ou même en fin de jeu, hein, très clairement. C'est des personnages à avoir, je trouve, qui peuvent booster drastiquement votre inventaire, donc je ne peux que vous conseiller de les farmer. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.